Je vais dormir où? La nourriture, les taxis, et tout et tout. Le chef sait déjà qu'il doit tout prévoir. Amen. Et là, nous sommes dans le cadre ecclésiastique. Amen. Jésus nous dit de ne pas emmener les choses du monde dans l'église. Amen. Amen. Lorsque Jésus nous envoie en mission, il dit ne prenons rien, ne demandez rien. Amen. Ne demandez pas le pain, ne demandez même pas une deuxième robe. Amen. Amen. La preuve, la deuxième robe que nous demandons là, il a dit que si tu as deux robes, donne la deuxième à ton frère. Donc nous demandons ces autres démons. Amen. Il faut utiliser la prière pour chaque différent cas lorsque nous affrontons une nuit et jour. Prière pour demander le travail. Rentrer dans le couloir de demande. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Face à un démon, je déclare, je commande, je prends possession, je décrète. Prière d'intercession, Seigneur, je te présente le cas. Je te supplie, comme Abraham t'a supplié pour l'autre. Et je te dis, Seigneur, prends pitié de sa vie. Amen. Parfois, Dieu ne nous exauce pas. Parfois, nous mélangeons tout. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Le ciel est en ordre. La terre est en ordre. Pourquoi vous voulez prier Dieu avec des sujets de prière désordre? Amen. Exercez la puissance. Manifestez le pouvoir. Ne vous limitez pas à la parole. Parce que les apôtres ne se sont pas limités à la parole. Jésus lui-même ne s'est pas limité à la parole. Il prêchait la parole, il trouvait les malades, il guérissait les malades. Il prêchait la parole là où les gens avaient besoin de lui pour un autre domaine. Il exerçait le domaine. Amen. En réalité, lorsque tu prêches la parole, là où les gens ont besoin de toi pour un domaine spécifique, exerce le domaine. Amen. Parfois, lorsque nous prêchons l'évangile, les gens n'ont pas seulement besoin de l'évangile, ils ont aussi besoin d'argent. Amen. Amen. Si quelqu'un a fait, il va écouter quoi? Si quelqu'un a fait, qu'est-ce que tu vas écouter? Il va écouter quoi? Que Jésus est merveilleux. Jésus, oui, ça va, il a beaucoup écouté ça. Après que Jésus soit merveilleux dans ta vie, tu rayonnes, tu es belle. Moi, j'ai toujours faim. Et les enfants ont toujours faim. Si tu arrives, après avoir annoncé l'évangile, un besoin se fait ressentir. S'il faut prier, prie. Il faut mettre la main dans le sac, main. S'il faut laver, lave. S'il faut balayer, balaye. S'il faut piler, pile. Il faut construire la cabane qui est tombée, on construit. Amen. Amen. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. On ne va pas se borner à prêcher, prêcher, prêcher. Parce qu'en réalité, si la personne que nous trouvons vous explique, elle va vous dire que avant vous là, Joker Rocher était là-haut. Il a prêché. On avait toujours faim. Amen. Amen. Avant vous là, l'église du ciel et de la terre était là-haut. Ils ont prêché. Mon fils est toujours malade. Parce que lorsque nous partons semer, nous devons mettre en tête que nous ne sommes pas les premiers qui nous sommes levés pour semer. Amen. Mais nous semons pour avoir la réponse favorable à nos semences. C'est pour ça que nous sommes prêts à tout pour que nous puissions récolter ce que nous avons semé. Amen. Si c'est l'argent, donne. Ne sois pas dur. Parce qu'en réalité, les chrétiens ne doivent pas être durs. Parce que tout ça la passe. Amen. Si quelqu'un est malade, aide. S'il faut le transport, transporte. Si ta voiture est disponible, amen. S'il faut bénir, bénir, amen. Certainement, Dieu n'a même pas besoin que tu annonces l'évangile. Dieu a certainement besoin que tu bénisses la vie d'un frère pour qu'il comprenne que Jésus est encore vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'emmagasiner les messages pour qu'on te pose la question à la maison. Mais là-bas, on vous enseigne quoi? Si on vous pose la question, dites-leur qu'on ne sait pas prier. Nous ne sommes pas beaucoup. L'église est vide, mais on nous enseigne à faire le bien. On nous enseigne à donner ce qu'on a aux autres. On nous enseigne à soutenir celui qui est tombé. On nous